Allez, bonjour chers élèves de 6e et je vous souhaite une bonne rentrée au sein de votre collège. Vous m'avez pas en tant que prof, mais je vous garantis que si vous faites pas cet exercice correctement, avec attention, moi et vous, on va régler nos problèmes au collège. Ah, je rigole. On est parti pour ce petit exercice sur la gestion de données. Eh bien, dans un premier temps, il faut avoir les notions des tableaux à double entrée. Alors, on va bien lire la consigne, comme d'habitude, c'est ce qu'il y a de plus important. Et moi, je vais souligner les mots importants, parce que après, dans la résolution de l'exercice, ça vous permet de vous imprégner de ce fameux libellé. Allez, on y va. Un collège compte 240 élèves de 4e. Alors moi, je vais carrément entourer 240 parce que ça, je pense que c'est important. De 4e, bon, peu importe. Les élèves sont soit demi-pensionnaires, soit externes. En maths, le soit, vous allez voir, il est très important. Et chacun de ces élèves étudie une seconde langue au choix. Ça veut dire qu'ils n'en font pas deux. Donc au choix, ils ont soit de l'anglais, soit de l'allemand, soit de l'espagnol. Et encore une fois, vous allez voir que le soit a son importance. Allez, c'est parti. D'abord, petit a, recopie et complète le tableau. Donc si l'enseignant qui est là fait pause ou si vous l'avez déjà fait, peu importe, on peut faire pause ici de telle manière à ce que vous puissiez tranquillement recopier et compléter ce tableau. Allez, je continue. Comment on lit un tableau pareil? Eh bien, il se lit et en ligne et en colonne. À quoi correspond, on va prendre un exemple, à quoi correspond cette case-là? 60. Eh bien, on lit ce tableau. Combien d'élèves demi-pensionnaires font espagnol? Eh bien, ils sont 60. Ici, on va prendre ce nombre-là. Combien au total j'ai d'élèves qui font allemand? J'en ai 72. Autrement dit, on peut prendre à l'inverse, c'est-à-dire prendre le nombre. Je vais prendre cet exemple-là. J'ai 66 élèves qui, au total, font de l'anglais. J'ai 72 élèves qui, au total, font de l'allemand. Ok? Il se lit comme ça, mon tableau, en ligne et en colonne. La jonction des deux, c'est un peu comme un repère. Hein. Vous ne savez pas, peu importe. Ici, c'est la jonction des deux, de la colonne et de la ligne, qui vous donne la lecture du tableau. Le nombre qui correspond à la lecture du tableau. J'ai ici, je prends un dernier exemple, les demi-pensionnaires qui font allemand, ici, sont de 40. Voilà. Là, on a bien vu comment on lisait ce tableau. Maintenant, c'est parti. Vous avez maintenant recopié et complété le tableau. Eh bien, compléter le tableau, ça voulait tout bêtement dire que ici, dans l'énoncé, on avait l'indication primordiale qui était que notre tableau était basé sur le nombre total d'élèves de 4e, qui est de 240. Donc ici, au total, le total du total est de 240. Alors, maintenant, on va répondre, donc là on a complété le tableau, on va répondre ici à la première question. Petit b.
combien d'élèves étudient l'anglais en LV2? Alors, eh ben pour ceci, on va terminer de remplir ce fameux tableau. Mais dans le fond, en fait, je vais répondre à l'ensemble des questions parce que l'explication que je donne est évidemment à la lecture du tableau. Je ne vais pas faire en deux fois. Bon, allez, je vais commencer. Donc ici, d'ailleurs c'est la réponse à la question B. Ici, combien j'ai d'élèves Non, c'était pas la réponse à la question B, peu importe. Ici, combien j'ai d'élèves qui sont et demi-pensionnaires et qui font de l'anglais? Eh bien, c'est comme un sudoku. On cherche dans le tableau quelle est la ligne ou la colonne où il n'y a qu'une seule donnée à laquelle il faut répondre. Alors, ici, j'ai 40 élèves qui font l'allemand, demi-pensionnaires. J'ai 60 demi-pensionnaires qui font de l'espagnol. Donc ici, la somme des deux est de 40 plus 60, 100. J'ai 100 élèves qui font soit de l'allemand, soit de l'espagnol. Et au total, parce qu'on sait qu'ils n'y ont qu'une langue possible au choix, au total, j'en ai 130. Bien tout bêtement, pour aller de 100 à 130, il m'en manque 30. Donc j'ai 30 demi-pensionnaires qui font de l'anglais. OK ? Après, on va continuer à remplir le tableau. Ici, dans cette ligne-là, eh bien, évidemment, ici, j'ai qu'une seule donnée manquante. Donc, il faut que je fasse la somme de 66 plus 72 pour savoir combien au total, ici, j'ai d'élèves qui font de l'anglais et de l'allemand, pour connaître, qui font de l'anglais et de l'allemand et demi-pensionnaires externes, pour arriver à 240. Alors, si c'est de 8, si c'est 7, 13. J'ai 138 élèves ici. Pour arriver à 240, eh bien, je fais la soustraction de 240 moins 138. 8 ôté de 0, ça me fait 2. Et je retiens 1. 3 et 1, 4. 4 pour aller à 4, eh bien, j'ai 0. 1 pour aller à 2, j'ai 1. J'ai donc ici 102 élèves qui font de l'espagnol, qui soient demi-pensionnaires ou externes, du coup. Au total. Allez, ici, eh bien, je vais remplir maintenant chaque colonne. Ça m'énerve ce truc-là. Hop. Ici, des élèves externes qui font de l'anglais. Les élèves externes qui font de l'anglais, eh bien, c'est le nombre d'élèves. Ici, je dois trouver les externes, tels que les externes plus les demi-pensionnaires, ça fasse 66. Autrement dit, quel est le nombre qui, additionné à 30, donne 66? Eh bien, c'est 36. Autrement dit, on peut très bien poser, si vous voulez, 66 moins 30. 0 ôté de 6, ça me donne 6. 3 ôté de 6, ça me donne 3. 36. Okay. Ici, les élèves qui font de l'allemand, j'ai les demi-pensionnaires qui sont 40, et il me manque les externes. Mais au total, je sais que j'en ai 72. Donc, quel est le nombre qui, additionné à 40, donne 72? C'est 32. Autrement dit, on pourrait très bien, encore une fois, poser 72 moins 40, ce qui me donnerait 0 ôté de 2, 2. 4 ôté de 7, ça me donne 3. 32 élèves. Les Espagnols, pareil. Les Espagnols, ceux qui font de l'espagnol à LV2, quels sont les externes qui font de l'espagnol?
eh bien, c'est la différence entre 60 et 102. Hein. Quel est le nombre qui, additionné à 60, ici, donne 102? Eh bien, c'est 42. Allez, et puis là, c'est super important de pouvoir vérifier ces calculs. Il y en a qui auraient tout de suite décelé que là, j'avais une seule donnée manquante dans ma colonne. Moralité, ici, j'aurais dû trouver le nombre qui, additionné à 130, donne 240. C'est-à-dire 110. Mais il faut absolument que, en ligne, la somme des Anglais, des Allemands, Espagnols soit aussi 110. Vérifions ça. 36 plus 32 plus 42. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces additions à trois nombres, peu importe. 6 plus 2 plus 2, 6 et 2, 8 et 2, 10, 0 et je retiens 1. 3 et 1, 4, 4 et 3, 7, 7 et 4, 11, 110. Ouf, eh bien, aïe, j'ai vérifié que mon tableau était juste. J'ai bien ici la somme de mes externes ici, qui est à 110, soit la différence entre les demi-pensionnaires et le total des élèves de quatrième. Allez, et bien maintenant, on va tout bêtement répondre aux questions posées. Je m'amuse. Combien d'élèves étudient l'anglais en LV2? Autrement dit, la question est combien d'élèves au total j'ai en anglais? Le total de mes élèves qui font de l'anglais est de 66. Maintenant, combien, on va prendre les petits arcs-en-ciel pour faire plaisir aux filles. Hop. Il est joli celui-là. Ici, combien de demi-pensionnaires ont espagnol en LV2? Combien de demi-pensionnaires ont espagnol en LV2? Moralité, combien de demi-pensionnaires font de l'espagnol? Eh bien, ils sont 60. C'est joli, ça. Très joli. Ici, petit d, 1. 60. Ici, petit d, combien d'externes ont allemand en LV2? Combien d'externes ont allemand en LV2? Eh bien, combien d'externes ont allemand? C'est cette case-là, ils sont 32. Et maintenant, petit e, pour terminer l'exercice, combien d'élèves sont externes? Eh bien, autrement dit, ça veut dire combien au total j'ai d'élèves externes? Combien au total j'ai d'élèves externes? C'est encore une fois la jonction de cette ligne et de cette colonne. Combien d'élèves sont externes au total? J'en ai 110. J'ai 110 élèves externes. J'ai 110 élèves externes au total. Voilà. Moi, j'avoue que j'aime bien transformer en fait les maths en français. Et là, c'est uniquement ce qu'on a fait. Okay, la lecture d'un tableau, elle est en français. J'ai fait donc la traduction de tout ce tableau des maths en français. Voilà, j'espère que cette correction, vous l'avez bien compris, qu'elle vous a bien plu, que vous avez passé un moment sympa,
que vous aimez les maths, parce que si vous n'aimez pas les maths, on va se fâcher tout de suite. Ok? Allez, en tout cas, je suis heureux de pouvoir vous réaccueillir dans ce collège. Bon courage à tous pour la suite de votre reprise et on reste motivé. Hein? Ok? Ça marche pas. Je sais jamais comment on fait. F7.